Shalom, shalom. Soyez immensément bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu, notre Père, soit avec vous. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée pour notre temps de prière et notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Et je crois que le Seigneur est encore au rendez-vous pour nous faire du bien à travers sa parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois béni, maman Gigi. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce inonde ta vie et qu'il pourvoie à tous tes besoins, que tu ne manques de rien. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Sois béni, maman Dominique. Sois béni, ma fille Clotilde. Nous beau dire que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Sylvia. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Nina. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, ma fille Emmanuela. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. Que le Seigneur vous distingue tous et que sa grâce inonde vos vies. Alléluia. Ce soir encore, nous sommes présents pour glorifier le Seigneur. Sois béni, maman, Dieu merci. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Shalom à ta maman Adélaïde, que le Seigneur te bénisse. Mamie Grâce, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Shalom à ta ma fille Cynthia, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom à ta ma fille Ange. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous et que le Seigneur vous ouvre les écluses des cieux pour que ce que vos cœurs a besoin vous soit donné, vous soit communiqué. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre temps d'enseignement. Nous allons prier le Seigneur, lui confier ce moment pour qu'il vienne encore nous visiter, il vienne nous protéger. Shalom à ta maman Edith. Seigneur, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce moment. Merci de nous visiter encore par ton esprit et de nous assister. Prends le contrôle de ce moment. Viens nous conduire et nous guider par ta présence. Bénis ce moment. Bénis ta parole et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur nous. Shalom à toi, frère Georges Vanier. Que Dieu te bénisse et que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Ce soir encore, nous allons approfondir notre enseignement que nous avons commencé depuis lundi. Alléluia. En parlant des techniques de prière. Alléluia. Techniques de prière. Shalom à toi, Vanessa. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler des techniques de prière. Et j'espère que chacun de nous a bien noté et que cela le servira dans sa prière. Alléluia. Parce que nous enseignons, c'est pour que nous puissions pratiquer ce que nous disons. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir encore une autre technique de prière. Alléluia. Une autre technique de prière. La Bible déclare que, alléluia, que nous devons prier sans cesse. Mais pour prier sans cesse, nous devons savoir les éléments qu'il faut pour que notre prière puisse toucher le cœur de Dieu. C'est dans cela que nous parlons des techniques de prière. Alléluia. Et hier, nous avons enseigné. Alléluia. Nous avons parlé encore d'une technique de prière. Et je crois que hier, le Seigneur nous a fait du bien en parlant des supplications et de la prière silencieuse. Alléluia. Nous avons parlé des supplications et de la prière silencieuse pour dire Dieu de faire en tout temps toutes sortes de prières et des supplications. Alléluia. Nous avons parlé de la prière silencieuse. Nous avons montré comment souvent on n'a pas besoin de parler. On peut rester dans la présence de Dieu sans dire un mot. Mais c'est une prière à l'instar de Anne. Alléluia. Et les supplications, nous devons supplier Dieu. Nous avons dit pour supplier Dieu, il faut avoir des arguments pour aller dans la prière. C'est des arguments que vous présentez à Dieu. Et c'est sur la base de ces arguments-là que vous suppliez Dieu. Et c'est ce que hier nous avons vu. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème, alléluia, c'est prier avec les attributs ou les noms de Dieu. Alléluia. C'est une autre technique de prière, alléluia, que j'aimerais partager ce soir encore avec vous. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, alléluia, l'Ancien Testament, nous avons remarqué que l'Ancien Testament, dans les premières Bibles, alléluia, c'était les différents noms de Dieu qui étaient cités. Parce que l'on priait avec les noms de Dieu. Alléluia. Parce que chaque nom de Dieu avait une signification particulière. Parce qu'en cette période précise, Dieu se révélait de différentes manières selon ce qu'il voulait accomplir dans la vie de chacun. Alléluia. Quand Dieu se révèle à Moïse, quand il se révèle à Abraham, quand il se révèle à Jacob, ainsi de suite au prophète, il va se révéler avec une facette. Alléluia. Il va se révéler dans une certaine dimension et cette révélation va constituer un moyen de prière. Alléluia. Sur lequel ils vont se baser pour agir. Alléluia. C'est pourquoi à l'endroit où Dieu se révélait à quelqu'un, cet endroit-là, les gens faisaient un monument. Comme Jacob, quand Dieu se révèle à lui, à Bethel, il va faire de cet endroit-là un lieu d'adoration. Alléluia. Et qui va dire le Dieu de Bethel. Alors, prier avec le nom de Dieu ou les attributs de Dieu, ça veut dire que se focaliser, s'appuyer sur ce que Dieu est. Alléluia, pour le prier.
Et avant, alléluia, avant de venir ton message, avant comment cela se faisait? Le nom de Dieu, Dieu a différents types de noms par rapport à des circonstances, alléluia. Par exemple, on disait Jéhovah, alléluia. On dit Jéhovah. Et je pense que le nom Jéhovah est le nom qui est le plus connu, alléluia. L'éternel de l'existence, alléluia. Le Dieu qui est et qui était le Dieu qui existe. Jéhovah, alléluia. Et lorsqu'on veut appeler notre Dieu, on dit Jéhovah, que le Dieu qui existe, le Dieu réel, le Dieu qui est là, alléluia, qui est au commencement qu'à la fin. Jéhovah, ou bien Adonai. C'était les noms les plus, alléluia, connus. Adonai, on disait Adonai, alléluia, en Dieu, Dieu mon maître, Dieu mon Seigneur. Donc lorsqu'une personne avait un besoin, il vivait une situation, il disait Adonai. Il appelait Adonai ou bien Jéhovah pour venir le sauver. Donc selon le nom de Dieu, il y avait, alléluia, une prière que nous formulons, alléluia. Par exemple, quand on disait Jéhovah Jireh, est le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Donc quand vous avez un besoin, quand vous manquez de moyens financiers, d'argent, vous appelez qui? Jéhovah Jireh, alléluia. Vous ne dites pas Jéhovah, vous dites Jéhovah Jireh, viens me secourir. Donc quand vous appelez Jéhovah Jireh, vous faites appel au Dieu qui pourvoit, à l'attribut de Dieu qui pourvoit, alléluia. Quand vous disiez El Shaddai, Dieu tout-puissant, c'est-à-dire que Dieu tout-puissant vient me secourir face au combat, alléluia. Quand vous dites El Dibor, Dieu puissant par sa force. Quand on dit Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit, alléluia. Donc une personne qui est malade, quand elle veut appeler Dieu, elle ne dit pas Jéhovah, elle dit Jéhovah Rapha. Alléluia, pour dire, viens me guérir. Donc selon, alléluia, le cas que les gens vivaient en ce moment précis, dans le Testament, il y avait le Dieu, alléluia, qu'on appelait, c'est le Dieu tout-puissant, mais ce qu'on appelait ces différents attributs, ces différents noms qu'il avait, alléluia. Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaon, El Shaddai, alléluia, El Dibor, tout cela, c'est les attributs de Dieu avec lesquels les enfants d'Israël priaient. Donc, quand les enfants d'Israël étaient confrontés à une situation, il y avait le nom de Dieu qu'ils appelaient, le nom de Dieu tout-puissant qu'ils appelaient, alléluia. Alléluia. La manière, nous, quand on veut prier, on dit Saint-Esprit. Lorsqu'on veut confier le moment à Dieu, on dit Saint-Esprit, prends le contrôle. Mais pourquoi on appelle le Saint-Esprit? Parce que Dieu a dit, quand je vais au Père, je vous enverrai le Consolateur. Quand il viendra, il vous conduire en toutes choses. Donc, quand il s'agit de la puissance, de l'onction, quand il s'agit de mener de la force spirituelle, on dit quoi? On dit Saint-Esprit, onction de Dieu. Mais pourquoi on dit Saint-Esprit? Parce que c'est de lui qu'il s'agit à telle situation, alléluia. Donc, lorsque nous voulons mener un combat, lorsque nous voulons mener une bataille, on invoque quoi? La puissance, le Saint-Esprit, car c'est lui qui incarne toute la puissance et la capacité divine. Donc, c'est pareil. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait sur différents noms. Et ces différents noms étaient utilisés par les Israéliens pour prier, alléluia. Donc, ils ne priaient pas de manière fortuite, alléluia. Donc, je vous montre la technique de prière. Ils ne priaient pas de manière fortuite. Quand ils voulaient invoquer le Dieu tout-puissant, ils disaient El Shaddai. Ils ne disaient pas Jéhovah. Ils disaient El Shaddai. À ce moment précis, ils appelaient El Shaddai, Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Pour dire, quand ils voulaient le Dieu des armées, le Dieu puissant qui parlait en combat, il dit El Shama, alléluia. Shama, alléluia. Parce qu'ils invoquaient le Dieu puissant, le Dieu omniprésent, alléluia, qui venait à leur secours pour les aider et pour les soutenir, alléluia. Donc, chacun avait le Dieu qu'il appelait par rapport à ce qu'il vivait. Mais c'est le même Dieu, alléluia. La même, on dit Père et Fils et Saint-Esprit. C'est pareil en Israël. Puisqu'ils connaissaient Dieu dans de différents attributs, donc ils invoquaient Dieu par rapport à la situation qu'ils traversaient. Donc, dans le cas de figure, quand une personne est malade, quand elle est malade, quand elle ne dit pas Jéhovah, elle ne dit pas El Shaddai, elle dit Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui restaure, alléluia, qui ôte toutes les infimités, alléluia. Donc, en Israël, quelqu'un est malade, il va dire Jéhovah Rapha, alléluia. Alléluia. Quelqu'un a un besoin, il va dire Jéhovah Jireh, pourvoir à mes besoins, alléluia. C'est ce qui se faisait en Israël, alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut prier avec cela, ça ne gêne en rien. Alléluia. Ça ne gêne en rien parce que c'est le nom de Dieu, alléluia. Mais tous ces noms-là ont été résumés aujourd'hui en Jésus-Christ, alléluia. Parce que toute la divinité de Dieu réside en Christ, alléluia. Donc, Jésus-Christ devient maintenant le nom que nous devons utiliser. C'est pourquoi la Bible déclare que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Donc, quand vous priez, vous appelez maintenant Jésus. Vous n'avez plus besoin forcément d'appeler, parce que, imaginez-vous, si vous ne connaissez pas tous les noms, quand vous allez prier, Jéhovah Rapha, El Shaddai, Elohim, Dieu de gloire, Jéhovah Jireh. Donc, imaginez tous les noms que vous devez citer dans plusieurs écarts que vous avez. Vous voulez la guérison, vous avez dit Jéhovah Rapha.
vous allez en combat spirituel, vous allez dire El Shabaoth ou bien El Shaddai. Donc, si vous devez appeler plusieurs dieux, ça devient compliqué. Donc, tout cela a été résumé quoi? En Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Parce que la Bible déclare qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu a donné le nom au-dessus de tout nom, alléluia. Dieu a donné le nom au-dessus de tout nom et que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. Donc, par conséquent, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de dire forcément Jéhovah. Si tu le dis, c'est pas mauvais. Si tu le dis, c'est pas mauvais, alléluia. Mais aujourd'hui, ce qui est d'actualité, alléluia. Ce qui est d'actualité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis au nom de Jésus-Christ, les démons connaissent Jésus aujourd'hui. Pour chasser un démon, pour renverser un démon, c'est au nom de Jésus-Christ. Si un exaucement, tu dois toujours terminer la prière au nom de Jésus-Christ. Donc on ne fait jamais une prière sans terminer par au nom de Jésus-Christ. Sinon, si ta prière se termine sans le nom de Jésus-Christ, ta prière n'a pas de poids, alléluia. Donc voici ce que j'aimerais dire. Donc maintenant, technique de prière, alléluia. Prier avec les attributs de Dieu. Donc je vous ai révélé comment avant, ça se faisait. Alléluia. Parce qu'en fait, ils prenaient Dieu de manière possessive par rapport à ce qu'il faisait pour eux. Alléluia. Et quand, pour ceux qui ont lu la civilisation grecque, alléluia. Chez les Grecs, alléluia, avant, ils avaient différents dieux. Il y avait le dieu du soleil, il y avait le dieu de la pluie, il y avait le dieu pour la guérison, il y avait différents dieux, alléluia. Le dieu de l'amour, alléluia, le dieu pour enfanter. Mais pourquoi les Grecs, en fait, ils ont copié sur la parole de Dieu. Parce que comme Dieu avait différents noms, différents attributs, donc la civilisation gréco-romaine a triché sur elle, alléluia. Parce que nous, on étudie en théâtre, en maîtrise et en licence, les différents types de dieux dans la Grèce, alléluia. Donc, les Grecs avaient différents dieux. Donc, à ce moment précis, quand tu veux invoquer la pluie, tu veux appeler la pluie, tu appelles le dieu de la pluie. Quand on parle de l'amour, on appelle le dieu de l'amour qu'on appelle Aphrodite aujourd'hui, alléluia. Quand on dit que selon ce que tu désires, il y a un dieu que tu appelles, alléluia. Alors c'est pour dire que avant pour prier, on ne priait pas de manière générale. Par rapport à ce qu'on désirait, il y avait un dieu qu'on appelait, alléluia. Il y avait une attribut de Dieu qu'on appelait. Alors aujourd'hui, quand nous prions aussi, la technique de prière doit nous amener à savoir qui nous appelons, alléluia. Et à cet effet, on va revenir sur un enseignement que nous allons faire plus approfondi, par exemple, par des techniques de prière, le psaume 144. Pour que nous voyons comment mener notre prière avec les attributs de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous ne citons pas, mais nous prenons ce que Dieu est quand même, ce que représente Dieu, ses attributs pour prier avec. Alléluia. Psaume 144, verset 1er. Il est écrit. Il dit, psaume de David, il dit, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge et qui m'assujettit, mon peuple, alléluia. Donc ici, c'est David qui prie. David, en fait, c'est le nom de Dieu qui va résumer comme ça. Donc dans technique de prière, alléluia, quand vous voulez prier, ne faites pas comme si vous priez un Dieu lointain. Souvent quand les gens prient, on a l'impression qu'ils prient un étranger. Il faudrait que vous vous appropriez le Dieu que vous priez. Il faudrait que le Dieu que vous priez, on puisse dire que c'est votre Dieu, alléluia. C'est pas quand vous voyez la Bible. Pourquoi la Bible, on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob? Parce que, en fait, on voulait leur montrer que ce Dieu-là appartenait à les patriarches. Donc, il devait forcément se sentir concerné par ce Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Pour définir que ce Dieu-là appartenait à les pères, il n'était pas loin. Donc, quand ils invoquaient, donc quand ils devaient prier, quand ils disaient Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, en fait, c'était quoi? Pour dire que tu es notre Dieu. Donc, ils s'appropriaient ce Dieu-là, alléluia. Ce Dieu-là était leur propriété, alléluia. Quand j'entends souvent des gens prier, on a l'impression qu'ils prient un Dieu étranger. Comme souvent les gens qui prient. Je le disais hier quand j'étais à la radio, Dieu de mon père Cabran, Dieu du révérend prophète Cabran, Dieu de mon père Kwagou, Dieu de mon père, mon frère. Il ne faut pas prier comme ça. Est-ce que le Dieu de ton père, ce n'est pas ton Dieu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le Dieu, quand tu dis Dieu de mon père, c'est comme si toi tu es loin de ce Dieu-là? C'est comme si tu dis, par exemple, je donne un exemple simple. Quand tu veux parler de quelqu'un, on a un ami en commun. Alléluia. Et je dis, l'ami de maman Gigi. C'est que l'ami de maman Gigi n'est pas mon ami. Alléluia. C'est que c'est quelqu'un que je connais, alléluia, mais c'est l'ami de maman Gigi. Mais si la personne est mon ami aussi, je ne vais pas dire l'ami de maman Gigi, je dirais mon ami. Je dirais mon ami directement. Donc quand vous priez,
Alléluia. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens sont en train de faire, qu'aujourd'hui on introduit dans l'église. Et souvent, les pasteurs que nous sommes, on accepte cela. Que des gens prient pour dire Dieu du prophète Cabran, Dieu de mon père, Dieu de l'apôtre, Dieu du prophète, Dieu du patriarche, Dieu mon frère. Si tu pries comme ça, là, tu sais que toi, tu as ton Dieu là, tu ne le connais pas au bien. Non, c'est que Dieu est étranger. Donc, si tu dis Dieu de mon père, c'est que c'est à cause de ton père que Dieu te dit non, mon frère, il ne faut pas prier comme ça. Ce Dieu là, il faut te l'approprier. Faut pas que tu, comme si, quand tu le pries comme s'il est loin, c'est difficile. C'est comme lorsque vous partez vers quelqu'un pour lui demander service. Quand il est quelqu'un avec qui vous êtes lié, vous êtes à l'aise pour dire mon ami. Quand il dit mon ami, j'ai un besoin, tu sais que ton ami sera en mesure de te soutenir. Mais quand il va voir quelqu'un qui n'est pas ton ami, quelqu'un qui est un étranger, ou quelqu'un à qui on t'a confié, on dit, ah, le monsieur là, il aide les gens. Hein. Le monsieur, quand tu le vois là, il te soutient. On dit, le monsieur là, il a la main sur le cœur. Mais tu ne le connais pas. Et tu prends des renseignements, tu arrives ce monsieur là. Quand tu arrives devant lui, tu vas faire quoi? S'il vous plaît, monsieur, vraiment, j'ai un souci, j'ai un problème, vous pouvez m'aider parce que je manque de temps, Donc, votre prière à l'égard de ce monsieur-là est une prière qui est lointaine, et que c'est pas, vous ne le connaissez pas. Donc, lorsque vous priez et que vous mettez Dieu loin, vous priez et vous avez l'impression que vous êtes étranger, comme Dieu, il est très loin de vous, il n'est pas à côté de vous, c'est compliqué. Quand vous voulez que votre prière soit efficace, la technique de prière que vous devez mener, il faut vous approprier ce Dieu-là. Ne dites pas Dieu de mon Père. Avant, les Israéliens ne connaissaient pas Dieu. Donc, en réalité, pour qu'ils puissent connaître qui leur Père adorait, il dit Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Mais aujourd'hui, nous, ce Dieu-là est descendu parmi nous. Il est venu parmi les siens, alléluia. Il a habité parmi nous. Ce Dieu-là dit, je suis votre ami. Il dit, je suis votre serviteur. Il dit, celui qui m'invoque, je lui réponds. Et toi, tu veux prier. Et puis tu dis, Dieu de mon père Cabran. Dieu du révérend Cabran. Dieu de mon père ceci, cela. Je veux dire à tous ces gens qui le font, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'est pas dedans. Non, il ne faut pas prendre des choses hors contexte. Non, on a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Donc nous aussi. Donc ton père là, c'est Isaac. Ton père peut se comparer à Isaac. Arrêtons de distraire les gens. Quand vous voulez prier, appropriez-vous votre Dieu. Alors David va dire une chose. Quand il a compris cela, c'est pas David savait comment toucher Dieu. Vous savez, quand vous êtes lié à quelqu'un, quand vous êtes attaché à quelqu'un, vous savez comment le toucher. Il dit mon. Il dit pas le Dieu. Quand vous regardez dans la Bible, souvent, il dit le Dieu de nos pères. Quand les gens parlaient en Israël, regardez bien, quand les Israéliens parlaient, il dit le Dieu de nos pères, le Dieu de nos papas, le Dieu de Moïse. Il disait le Dieu parce qu'eux ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils n'avaient pas connaissance de ce Dieu-là. Ils ont entendu parler de ce Dieu-là. Ils ont délivré de la mer Rouge. Ils ne connaissaient pas ce Dieu-là parce que c'est une nouvelle génération qui est sortie qui est rentrée à Canaan. Tous ceux qui ont connu Dieu, qui ont marché avec Dieu, ils sont tous morts. Donc, toutes ces personnes-là, ces Israéliens, ils n'avaient pas connaissance de ce Dieu. Donc, pour connaître ce Dieu, ils faisaient référence à leurs parents. Pour qu'ils puissent connaître ce Dieu, ils faisaient référence à leurs parents. Si tu ne connais pas quelqu'un, alors tu ne connais pas ton grand-père. Tu as dit quoi? Le père de mon père. Alléluia. Mais si tu as connu ton grand-père, tu vas t'approprier mon grand-père quand il était là. Tu dis le père de mon père. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, Jésus-Christ a brisé le voile. Il a marché parmi nous, alléluia. Ce Dieu s'est révélé à nous. Ce Dieu a marché sur la terre. Il a agi. Il dit, me voici, alléluia. Et c'est de lui que Jean Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui la solution de ta vie. C'est lui qui peut t'aider, qui peut te sauver. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun prophète, malgré son onction, malgré sa puissance, ne saurait t'aider. Alors, approprie-toi ce Dieu. Il faut le rendre, toi-même, il faut le prendre qui devient ta possession. Dieu tout-puissant. Mon Jésus. Ne dis pas le Jésus de mon père, le Jésus de ma maman, le Jésus de mon papa, le Jésus de mon prophète. Arrêtez de prier comme ça. Ça ne va pas quelque part. Alléluia. Et tous ces pasteurs qui vous encouragent à prier par les noms là. Mon frère, ce n'est pas spirituel. C'est le prophète Cabran qui dit ça. Dieu de mon père, ceci. Quand souvent j'entends les gens parler, je me demande même souvent, est-ce que souvent ils ont conscience de ce qu'ils font? Pourquoi as-tu besoin d'évoquer un homme pour dire Dieu de mon père? Donc tu veux le mettre. Non. Donc ce n'est pas ton Dieu aussi. Ah! Quand il dit Dieu de mon père Cabran, ce n'est pas ton Dieu aussi. Quand il dit Dieu de mon père Isaac, ce n'est pas ton Dieu. C'est parce qu'avant, les enfants d'Israël ne connaissaient pas ce Dieu. Donc, il se réfère référence à Abraham. Mais toi, aujourd'hui, Dieu s'est révélé à toi. Et tu as l'avantage. Le Saint-Esprit est dans ta vie pour t'orienter. L'Esprit est dans ta vie pour te montrer ce Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous faire connaître ce Dieu-là. Et ce Dieu, on de l'approprier pour dire mon Dieu, tu dis Dieu de mon père. C'est pourquoi tu n'es pas exaucé. C'est pourquoi tu ne vois rien dans ta vie. Puis tu dis Dieu de mon père. Dis mon Dieu. Et David va dire au verset 1. Alléluia. Il dit, l'Éternel, mon rocher,
celui qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon rocher. Il se l'approprie. Il dit mon rocher, c'est mon rocher, c'est le soutien de ma vie, c'est le secours. Il s'approprie Dieu. Il est mon rocher. Alléluia. Il est mon Seigneur. Non, c'est pas le Dieu, non, Dieu de mon papa Caban. Ah, faut dire mon Dieu, mon rocher, celui qui veille sur moi. Il dit mon bienfaiteur et ma forteresse. Mon bienfaiteur, lui qui pourvoit à mes besoins, lui qui me garde, lui qui me protège, lui qui me soutient. Quand je manque d'argent, lui qui me guide. Il dit mon. Il dit mon. Il n'y a pas intermédiaire. Avant, il y avait intermédiaire. Avant, il y avait le voile. C'est pas aux gens, quand souvent des gens prient, ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Sous l'ancienne dispensation, c'était logique qu'on disait Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Parce qu'avant, c'était le souverain sacrificateur qui avait accès à Dieu. Les autres étaient limités au parvis. Ils étaient limités au parvis. Mais aujourd'hui, la Bible, le voile du temple s'est déchiré. Donc tu as accès maintenant au lieu saint. Alors pourquoi tu as bien de dire Dieu de mon père, Dieu de Kwasi, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Tan, Dieu de mon père Moïse, Dieu de mon père qui est ici, Dieu de mon père ceci, comme si ton père est le Saint-Esprit. Fais comme David, mon bienfaiteur. Est-ce qu'il est ton bienfaiteur? Est-ce qu'il veille sur toi? Est-ce qu'il te garde? Est-ce qu'il te donne la nourriture? C'est ton bienfaiteur. Lui qui ouvre les portes, lui qui intime ta vie, mon bienfaiteur. Technique de prière, s'approprier Dieu. Alléluia. Ma forteresse. Est-ce qu'il est ta forteresse? Est-ce qu'il te garde? Il dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Ma forteresse. Il bâtit autour de moi une forteresse. Quand l'on formule un complot contre toi, sois sans nul et sans effet. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Mais pourquoi? C'est ma forteresse. C'est ma forteresse. Ce n'est pas la forteresse de quelqu'un. Il faut te l'approprier. Chacun doit s'approprier Dieu. Vous voulez voir votre prière forte, puissante, déplacer Dieu. Appropriez-vous Dieu. Vous savez, la force de Moïse, ce qui a fait que Moïse était puissant. Moïse n'est pas un homme ordinaire. Dieu dit à Moïse, il dit, je parle bouche à bouche avec Moïse. Aaron sera ton prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est que Moïse avait une position. Moïse avait une position vis-à-vis de Dieu. Il dit, Moïse, je parle bouche à bouche avec Moïse. Aaron sera son prophète. Donc il fait Moïse Dieu. Moïse est son ami. Donc Moïse, ce qu'il a accompli en Égypte, il a fait parce que Dieu, alléluia, il a vu Dieu comme son ami. Il s'appropriait Dieu. C'est pourquoi devant la mer Rouge, quand il parlait à Dieu toujours, il s'est dit qu'il connaissait ce Dieu. Il avait une intimité avec ce Dieu. Dieu dit, Moïse, reste calme. Mon frère, quand tu sais qui est ton Dieu, tu ne pries pas comme si Dieu était loin. Notre Dieu. Mon frère, il faut te l'approprier. C'est ton Dieu, ton Seigneur, le Seigneur qui combat pour toi, le Seigneur qui veille sur toi. Et David savait le faire parce que dans le désert, ce Dieu-là le préservait, le gardait. Donc David, lorsqu'il écrit, c'est par rapport à l'expérience qu'il a vécue. Alors il s'approprie ce Dieu-là, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur. Pas le libérateur de mon frère, mais mon libérateur chrétien. Vous voulez voir Dieu, il faut vous l'approprier. Le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Mon Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. C'est pas quand il dit quoi? Il dit l'Éternel est mon berger. Vous savez, il ne dit pas l'Éternel est le berger. L'Éternel est le Seigneur. Quand quelqu'un parle de Dieu avec le côté impersonnel, c'est qu'il ne connaît pas encore Dieu. C'est qu'il est encore loin de Dieu. Quand vous prenez Dieu avec le pronom impersonnel, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Il va agir, il va se manifester. Mais mon Dieu va agir, mon Dieu va me guérir, mon Dieu va me restaurer. Vous l'appropriez ce Dieu-là dans votre vie. Il devient votre Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de dire Dieu de mon Père. Vous dites mon Dieu, mon Seigneur. Et mon Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Viens à mon secours. Et dis mon libérateur. Mon libérateur. Celui qui me restaure, celui qui me délivre, celui qui me protège. Alléluia. Ensuite, il dit mon bouclier. Mon bouclier. Celui qui est mon refuge et qui m'a assujetti mon peuple. Technique de prière.
Mais pourquoi David priait ainsi? C'est la question qu'on pourrait se poser. Pourquoi David avait une telle approche vis-à-vis de Dieu? Pourquoi David disait mon possessif? Mais parce que David voulait que Dieu intervienne. Quand vous parlez, souvent regardez, quand des gens sont mariés, quand une personne dit, c'est la femme que j'ai épousée, c'est la fille avec qui je sors, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre eux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore un. Non, c'est la femme que j'ai épousée là. Alléluia. Ce sont les enfants que j'ai eus là. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les enfants que j'ai eus. C'est le travail qu'on m'a donné là. C'est que vous ne savez pas. Mais quand vous dites, c'est mon épouse, ce sont mes enfants. Ça veut dire que vous vous appropriez. C'est qui vous ressemble. C'est que vous vous reconnaissez en eux. Alléluia. C'est que vous vous reconnaissez en eux. Mais quand tu dis mon Dieu, tu te reconnais en Dieu. Et comme tu te reconnais en Dieu, ce que tu vis, Dieu le ressent. Ce que tu sais par quoi tu passes, Dieu se sent concerné par cela. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ça. Quand tu dis mon Père, mon Père. Lorsque Élie devait être enlevé, il dit mon Père, char de l'Éternel. Il se reconnaissait en Élie. Quand vous vous connaissez en quelqu'un, il est obligé d'agir. Il dit mon Père. Mais lorsque vous voyez quelqu'un, comme une personne, alléluia, avec qui vous avez une relation platonique, si je puis le dire ainsi, une relation qui n'est pas fusionnelle, vous ne pouvez pas dire mon. Alors chrétien, dans technique de prière, si vous voulez que votre prière puisse avancer, faites comme l'Ancien Testament. Une prière avec les noms de Dieu. Jéhovah Rapha. Donc, pour dire, quand il voulait la guérison, il ne parlait pas dans le vide. Ils appelaient Jéhovah. Ils disent Jéhovah Rapha, guéris-moi. Parce que Jéhovah veut dire le Dieu qui guérit. Donc, il s'appropriait Jéhovah Rapha. Quand il voulait le Dieu puissant, il disait El Shaddai, le Dieu puissant par sa force. Mais nous, aujourd'hui, nous avons Jésus, notre Seigneur. Donc, quand nous prions, mon Jésus, mon Seigneur, souviens-toi de moi. Mon Dieu, regarde ma peine. Mon Dieu, regarde ce que je traverse et aide-moi. Tu dis, mon Dieu. Alléluia. Non, Seigneur, Seigneur, je souffre. Seigneur, tu vois. Quand on dit Seigneur, alléluia, c'est comme s'il est loin. C'est comme s'il y a un écart entre vous. C'est comme il y a une barrière entre nous. Seigneur, Dieu, regarde comment je souffre. Dieu, je n'ai pas encore mangé. Dieu. Mais quand il dit mon Seigneur, Jean vous dit, alléluia, quand Jean vivait cette difficulté, il a dit quoi? Il dit mon Rédempteur est vivant. Il dit mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera au dernier jour pour m'aider, pour me sauver. Parce qu'il a compris qu'il fallait s'approprier ce Dieu. Il dit mon Rédempteur. Est-ce que tu peux t'approprier Jésus-Christ? Est-ce que tu peux savoir qu'il est ton Dieu? Ne prie pas comme s'il est loin de toi. Voilà pourquoi nos prières souvent sont inefficaces. Nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous prions quelqu'un, nous prions une personne avec qui nous n'avons pas de relation. Or, c'est la relation qui fait l'exaucement. C'est l'intimité qui fait l'exaucement. Quand vous avez une intimité avec quelqu'un, vous pouvez vous donner cette liberté. Quand une personne est votre ami, vous avez une certaine liberté. Et Jésus a donné une parabole. Il dit, lorsque vous recevez un invité qui fait tard dans la nuit, vous partez taper à la porte de votre ami pour taper, pour dire, viens, aide-moi, donne-moi la nourriture. Il dit, ce monsieur se lèvera parce que c'est votre ami et parce qu'il vous importune. Alléluia. Ayez Dieu pour ami. Si vous voulez voir l'exaucement, que Dieu soit à votre ami. Parce qu'il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais l'ami connaît ce que aime son maître. L'ami sait ce que fait son maître. L'ami sait comment demander. L'ami sait où toucher son maître. Alors que Dieu devient votre ami. Et quand Dieu est votre ami maintenant, quand vous priez, vous ne dites pas Seigneur. Vous ne dites pas le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon père Kwaku. Tout que le disent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Le Dieu de mon père Cabrin, le Dieu de mon père Jacob, le Dieu de mon père Abraham. Souvent, il y a des gens qui prient Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, mon frère. On n'est plus en ce temps-là. Alléluia. Ce n'est plus affaire de Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu de Moïse. C'est une affaire de mon Dieu. Parce qu'Abraham a une relation avec ce Dieu-là.
Jacob a une relation avec ce Dieu-là. Isaac a une relation avec ce Dieu. Moïse, pareil. Mais toi aussi, tu dois avoir ta relation. Tu dois avoir aussi ton histoire avec Dieu. Tu dois avoir ton histoire. Tu dois avoir une relation avec Dieu pour dire, mon Dieu et mon Seigneur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mais comment on a ces relations avec Dieu? C'est par rapport à ce que Dieu fait de nos vies. Comment il nous sauve, comment il nous délivre, comment il nous restaure. Mon Dieu, guéris-moi. Mon Dieu, mon Seigneur, le Dieu qui guérit, mon Sauveur, guéris-moi. Il est question de mon Jésus. Il est question de mon Jésus, de ton Jésus. Il faut te l'approprier. Quand tu te mets en genoux, ne prie pas comme de manière impersonnelle. Il, le Seigneur, le Seigneur merveilleux, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de vérité, Dieu qui bénit, Dieu qui ouvre les portes, Dieu qui réagit, Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Quand tu pries comme ça, c'est comme si ce Dieu-là, il y a une barrière entre vous encore. C'est comme si ce Dieu-là, il y a encore le voile entre vous et Dieu. Dans la technique de prière, tu ne dis pas Dieu du haut, Dieu du ciel, Dieu d'Abraham, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Tu ne pries plus comme ça. Tu dis mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, mon Rédempteur, mon abri sûr, mon Sauveur. Maintenant, tu te l'appropries. Quand tu parles de Dieu, alors Dieu dit, ah, mon enfant là. Mon enfant là. Regardez même, je vous donne un exemple pratique. Dans le monde physique, quand les gens vont chez les féticheurs, est-ce qu'ils disent quoi? Ils ne disent pas le féticheur, ils disent mon féticheur. Quand les gens prient des dieux étrangers, ils disent mon Dieu. Elle dit que le Dieu étranger là qu'ils prient là même, ils se l'approprient comme si Dieu les a créés. Mais nous chrétiens, on prie Dieu comme si Dieu était quelqu'un qui n'a rien fait, qui est loin là-bas, qui ne bouge pas, qui est assis, qui nous regarde. Non, il faut te l'approprier. Ne dis pas le Dieu qui guérit. Je vous montre les techniques de prière. Parce que ce sont des techniques de prière. Ne dis pas le Dieu qui venge. Ne dis pas le Dieu, le Rédempteur. Quand tu dis ça, c'est comme s'il est loin. Mais dis, mon Rédempteur, mon Dieu qui guérit toute infirmité, mon Dieu qui est mort à la croix de Golgotha, mon Dieu qui a payé le prix pour moi, mon Dieu qui veille sur moi, mon Dieu qui combat pour moi, mon Dieu qui veille sur moi. Comme David le dit, mon Dieu, mon rocher, mon libérateur, mon consolateur, mon guide, mon conducteur, je compte sur toi, mon sauveur, je confiance en toi, mon libérateur. Est-ce que tu peux t'approprier ce Dieu à partir de maintenant? Est-ce que tu peux t'approprier ce Dieu? C'est pas une technique de prière. Ce n'est pas la forme. Je vous parle du côté pratique, alléluia. C'est pourquoi depuis lundi, vous allez voir que nous sommes dans la pratique. Nous ne sommes pas dans la théorie des messages. Nous sommes dans la pratique. Pour vous dire, apprenez maintenant. Si vous voulez rentrer dans les pavis, parce que pour toucher Dieu, pour déplacer Dieu, il faut une relation avec Dieu. Il faut une intimité avec Dieu. Il faut un contact avec Dieu. Or, pour cela, il faut que Dieu, tu puisses te l'approprier. Il faut que Dieu devienne ton sauveur. Il faut que Dieu ne soit pas ce grand qui est loin de toi, qui a une baguette, qui a des chicottes et qui est prêt à te chicoter. Vous savez, c'est ce qui a fait la force de David. On dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. David s'appropriait Dieu. David disait, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur. À tel enseigne que la Bible déclare, lorsque David arrivait avec ses soldats, ils avaient faim. Ils sont entrés dans le lieu saint pour manger les pains pour les propositions. Or, ils n'avaient pas le droit d'y entrer. Même quand on l'interpelle, il sait qui est son Dieu. Il connaît son Dieu. Mon frère, c'est ça. Il connaît son Dieu. Lorsqu'il prend la femme d'Uri et qu'il fait tuer Uri, est-ce que Nathan le prophète vient lui dire une parabole pour l'interpeller? Mais quand il comprend qu'il s'agit de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en genoux. Il dit, j'ai péché contre toi. Lisez le psaume 51. Ce n'est pas, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il dit, mon Dieu, sois miséricordieux avec moi. Sois jeune ta sentence. Il s'approprie ce Dieu. Chrétien, dans la technique de prière, appropriez-vous Dieu. Parlez au possessif qui devienne votre Dieu. Pas le Dieu de votre papa, pas le Dieu de votre père spirituel. Non, ne priez pas ainsi. Appropriez-vous. Parce que quand vous dites le Dieu de votre père spirituel, c'est comme si le Dieu devait regarder votre père spirituel pour vous bénir. Mon frère, ton père spirituel, il a sa vie. Ce n'est pas ton fait de père spirituel. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ces gens qui prient. Et qu'aujourd'hui, on voit une légion. C'est devenu une légion aujourd'hui. Et des pasteurs sont contents de le dire.
Souvent, je vois des gens même qui sont acides qui le font. Souvent, ça m'étonne. Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Et toi-même, alors quand tu dis comme ça, et que toi-même, ça rentre tes oreilles, le Dieu de mon Père. Et quand tu veux parler, on dit non, ils ont dit Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Donc tu ne connais pas ton Dieu alors. Donc tu ne connais pas. Non, c'est normal, si tu ne connais pas ton Dieu, tu peux prier par Dieu de ton Père. Comme c'est ton Père qui connaît Dieu, c'est logique, donc je comprends. Si vous priez comme ça, comme tu ne connais pas ton Père, et que c'est ton Père qui connaît Dieu, donc tu dis Dieu de mon Père Cabran. Parce que c'est Cabran qui connaît Dieu, alléluia. Toi, tu ne connais pas ce Dieu, il ne faut pas le prier. Donc il faut attendre que ton Père va prier seulement pour toi. Ou bien, donc pourquoi prier? Mon frère, ne rentre pas dans ces bêtises qui ne sont pas spirituelles. Quand tu veux prier, dis Seigneur, mon sauveur, mon rédempteur, mon guide, approprie-toi Dieu. Quand tu veux l'invoquer, tu dis mon Seigneur, toi qui ouvres les portes, mon Dieu, mon sauveur, tout dépend de toi. Viens à mon secours, viens m'aider, je compte sur toi, mon Dieu. Apprenez à vous approprier Dieu et Dieu se manifestera dans votre vie. Lorsque vous appropriez quelqu'un, vous reconnaissez en lui. Alléluia. Et quand vous reconnaissez en lui, cette personne dit, ah, mon enfant souffre. Je suis obligé de devenir. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Et Jésus-Christ, avant de partir, on a vu Jean 17, la prière qui garantit la sécurité, la semaine passée. Quand il priait pour nous, il dit quoi? Il nous a confiés au Père. Je vais au Père, je te les confie. Préserve-les, garde-les, conduis-les, veille sur eux. Qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Donc Jésus-Christ nous introduit dans le Père. Mais comment il t'introduit dans le Père? Et toi, tu vois encore le Père lointain. Mon Sauveur, mon Dieu. Et je vous dis une chose pour conclure notre enseignement de ce soir. Apprenez à avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez tout ce qu'on fait comme enseignement, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Faites de vous des disciples. Des disciples qui puissent prier, qui puissent gêner. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dépendant des pasteurs. Vous êtes dépendant des hommes de Dieu. Vous êtes dépendant des gens. C'est eux qui voient. C'est eux qui peuvent vous conduire. C'est eux qui peuvent vous diriger. Oui, je ne dis quand même pas. Un pasteur, c'est normal, il peut vous conduire. Mais apprenez vous-même à vous approprier Dieu. Apprenez vous-même à prier, à jeûner. Ne laissez pas un homme décider de votre vie. Vous contrôlez comme il veut. Il dort là-bas, il se lève le matin. Dieu me dit, il faut faire telle chose. Toi, tu ne connais pas ton Dieu. Il t'informe, il dort, celui qui te dit ce que tu dois faire concernant ta vie. Chrétien, vous ne voyez pas que c'est compliqué. C'est une personne qui va te dire comment tu dois marcher. Alors que toi, ton Dieu, il peut t'orienter. Oui, je peux te le dire. Mais je veux que toi-même aussi, tu cherches ce Dieu. Car la Bible déclare, il se laisse trouver par celui qui cherche. C'est pourquoi le but de nos enseignements, de notre message, c'est de vous amener à chercher Dieu. Vous amener à entrer dans les pavillons de Dieu. Vous amener à découvrir Dieu. Pas à vous laisser conduire, à vous laisser diriger comme des moutons par les pasteurs. Parce que quand vous vous laissez diriger comme des moutons, nous on est contents. Parce que nous savons que vous dépendez de nous. Un peu, pasteur, voici ça. Parce que j'ai mal à la tête. Parce que j'ai mal au cou. Mon frère, toi-même commence à prier. Toi-même commence à gêner. Tu as un souci, prie. Quand tu appelles le pasteur, soutiens-moi en prière. Pasteur, aide-moi dans la prière. Pasteur, aide-moi dans la prière. Je viens en soutien. Je viens pour te soutenir. Mais il ne faut pas que je sois celui-là qui a une relation avec Dieu. Et que toi, tu n'as pas de relation. Il faut que le pasteur prie. Non, ayons une relation avec Dieu. Je veux que chacun de nous comprenne une chose. Dieu nous attend. Dieu nous appelle. Il veut t'amener dans ses pavis. Entre dans la présence du Seigneur. Tu peux rentrer dans les pavis. Il y a des chrétiens. Il y a des gens qui sont pas pasteurs. Mais leur relation avec Dieu est tellement forte plus que des pasteurs. Dieu n'a pas fait d'effet pasteur. Dieu ne regarde pas que tu es pasteur ou pas. Si tu cherches Dieu, il sera trouvé par celui qui le cherche. Alors je veux dire, le temps est arrivé. Ne laissez pas votre vie entre la main des hommes de Dieu que nous sommes. Tout c'est le pasteur. Toi-même lève-toi dans la prière. Toi-même commence à jeûner. Toi-même médite la Bible. Toi-même mets-toi en action. Sinon quelqu'un va te manipuler. Quelqu'un va te contrôler. Il va te dire, il va dire que sans lui, tu n'avances pas. C'est pourquoi quand il entend ces messages-là, ça me fait rire. Mais bon, c'est des gens faibles qu'on peut manipuler. C'est vous les chrétiens qui ne priez pas. Ta vie dépend de moi. Comment ta vie peut dépendre de moi le pasteur? Pourquoi? La Bible, quand nous sommes gardiens de vos âmes, ça ne veut pas ta vie dépend de moi. Ça veut dire qu'on veille sur vous. La manière qu'un élève, quand il est en classe, le maître est responsable de lui. Le maître veille sur sa connaissance. Nous veillons sur vos âmes parce que Dieu nous donne l'autorité pour le faire. Mais veiller sur l'âme ne veut pas signifier que votre vie dépend de nous. C'est faux. Ta vie ne dépend pas d'un pasteur. Ta vie ne dépend pas d'un prophète. Ta vie dépend de Dieu. Si tu es consacré à Dieu, si tu cherches Dieu, Dieu va t'élever. Mais c'est pour vous effrayer, c'est pour vous paniquer, vous amener à vous contrôler. Parce que nous savons que si on vous dit que vous pouvez prier Dieu, vous pouvez chercher Dieu, on n'a plus de poids, on n'a plus d'influence sur vous. Donc on va vous montrer que c'est nous qui vous contrôlons. Sinon, on peut, quand il y a des gens qui disent non, j'ai le pouvoir de moi aussi toi. Mon frère, quand même, toi tu es qui?
Et puis, non, j'ai le pouvoir de mort. J'ai fermé ta vie. J'ai fermé ta porte. Mon frère, c'est ceux qui ne sont pas convertis là, qu'on peut blaguer avec. Moi, un fidèle que moi j'enseigne, un fidèle qui m'entend prêcher, ne peut même pas même être influencé par ces bêtises et conneries. Non, non, non. Ça ne peut pas, mon frère, ne te laisse pas influencer par quelqu'un. Respecte les pasteurs. Honore les hommes de Dieu. Il faut les respecter avec révérence. Il faut les élever. Il faut les bénir. Parce qu'ils font un travail merveilleux. Mais il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas les vénérer. Il ne faut pas faire comme si c'était Dieu. Il ne faut pas les mettre au stade de Dieu. Non. Ils sont des hommes. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, nous avons pris la place de Dieu. Ce que nous constatons, c'est que nous sommes devenus le centre de l'adoration. Est-ce que j'ai dit hier à la radio, on met nos photos dans l'église. Photos du pasteur. C'est nous, on dit non, le Saint-Esprit. C'est nous, on doit se prosterner devant nous. Et puis, on va justifier cela par des versets qui sont hors contexte. Mon frère, ceux qui nous ont précédés, ceux que nous suivons, ceux qui nous ont montré le chemin, les apôtres Paul, les gens, ils n'ont pas fait cela. Donc, d'où nous, on a vu ça. Ceux qu'on suit, ils n'ont pas fait cela. La Bible déclare, oui, les mouchoirs de Paul guérissaient, mais ils ne vendaient pas mouchoirs. Oui, les mouchoirs de Paul guérissaient, mais ils ne vendaient pas ces mouchoirs-là. Oui, on peut prendre de l'eau, prier pour que quelqu'un prie, puis ça le délivre. Mais on ne vend pas de l'eau. Chrétien, l'un ne te laisse pas conduire dans la séduction, dans le mensonge, dans le vol. Et je dis en Côte d'Ivoire, nous allons prêcher l'évangile pour que les chrétiens deviennent des disciples, qu'ils grandissent et qu'on ne les manipule plus, on ne les contrôle plus. On dit non, c'est Daddy seulement qui voit clair. Si tu es comme j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait, vous ne connaissez pas Dieu, c'est moi je connais Dieu. Un prédicateur qui disait ça. Non, comment Dieu peut te parler toi? Comment Dieu va te parler? Pourquoi Dieu ne parle pas à un enfant de Dieu? Et puis les gens, quand ils le disent, ils sont sérieux. Et puis ils veulent le démontrer. Dieu parle à tous. Si tu es attentif à la gloire de Dieu, si tu vois, même Samuel, qui était tout jeune, Samuel qui ne connaissait pas Dieu, Samuel qui n'avait pas de relation avec Dieu, il a entendu la voix de Dieu, tout jeune. Et quand je vois des gens, nous qui avons le Saint-Esprit, toi qui es fidèle, on dit Dieu ne parle pas à toi. Ça montre ton maître, ça montre ton papa que Dieu a parlé. Sinon toi, il ne te dit rien. Et vous croyez ces bêtises-là, vous les suivez comme des moutons. Mais je dis, le temps est venu. On veut des disciples, des chrétiens qui mangent la nourriture solide, qui lisent la Bible et qui le comprennent et qu'on ne manipule plus. On ne va pas des versets bizarres, hors contexte, pour vous amener à marcher comme vous voulez, pour vous conduire à la boucherie, pour dire non, Dieu dit non, il faut te soumettre. Dieu dit non, il faut faire ceci. Il faut non, il veille sur vos âmes, comme devant un compte à Dieu. Mon frère, il faut prendre le contexte. Parce que ceux que nous avons suivis là, ceux qui nous ont montré le chemin là, est-ce qu'ils ont fait cela? Alors ce soir, j'aimerais vous interpeller. Ne suivez pas les hommes. Suivez Dieu dans la vie des hommes. Ne suivez pas le prophète Cabran. Suivez Dieu dans la vie du prophète Cabran. Parce que le prophète Cabran est un homme faillible. Le prophète Cabran peut dérouter. Le prophète Cabran peut tomber. Le prophète Cabran peut chuter. Mais si vous suivez Dieu, même si demain on dit que le prophète Cabran est tombé, ça ne t'influencera pas. Si tu suis Dieu dans la vie du prophète, même si on dit demain il y a un scandale sur le prophète, ça ne t'influencera pas. Mais quand tu prends le prophète comme Dieu, quand il tombe, quand il a fait quelque chose, ça t'influence. Mon frère, Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. L'homme est faillible. Suis Dieu. Dis mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, dans technique de prière, quand tu fais ta prière matinale, quand tu fais ta prière tous les jours, ne dis pas le Dieu de mon père, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Mon frère, c'est terminé. On ne dit plus le Dieu. On dit mon Jésus, mon Sauveur, mon Rédempteur, le Dieu qui me guérit, mon Dieu qui me guérit, mon Dieu qui fortifie, mon Dieu qui bénit. Mon Seigneur, viens à mon secours. Et ce Dieu-là viendra à ton secours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Ce soir, j'espère que ce message t'a fait du bien. Demain, nous allons continuer avec techniques de prière et nous verrons les techniques de prière de combat. Nous allons voir comment prier, comment faire les prières de combat, les techniques, alléluia. Parce qu'il faut savoir comment combattre. C'est pas tout en combat, alléluia. C'est pas partout on prend avion pour combattre. C'est pas partout on prend les armes fortes pour combattre. C'est selon les sujets, selon l'endroit qu'il y a un combat à mener. Alors demain, sois connecté. Nous serons là encore pour prier. Demain, 5h30, prière matinale. Demain, c'est vendredi. Notre dernier jour de prière la semaine, de prière matinale, et notre dernier jour de jeûne demain pour la semaine. Donc, sois connecté et jeûnons ensemble, alléluia. Et notre sujet, que Dieu déblaye notre route, qu'il déblaye notre chemin pour que la victoire soit notre partage. Donc, demain ne manque pas 5h30, prière matinale. Je prie maintenant pour vous. Père, je veux bénir ton nom pour ce message. Mon Sauveur, mon Dieu, mon Rédempteur, mon Maître, Père, notre Dieu, Sauveur de l'humanité. La Bible déclare, Seigneur Dieu, mon rocher, mon bienfaiteur. Ce soir, je prie, sois le rocher de mon frère qui s'approprie. Sois le maître de mon frère aussi pour qu'il s'approprie à toi.
je veux t'invoquer. Je veux crier à toi pour chacun et te demander d'être réel pour eux. Que chacun expérimente la proximité avec Dieu. Chacun expérimente l'amitié avec Dieu. Chacun expérimente l'intimité avec Dieu pour rentrer dans ta présence, pour rentrer dans ta vie, pour découvrir la grandeur, la puissance, mon Dieu, de ce Dieu. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin de pasteur pour nous bénir, mais tu as besoin de notre consécration, notre attachement. Tu as dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi et que tu ne sais pas ce qui est précieux, ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. Il dit, tu seras comme ma bouche, tu seras comme ma bouche. Tu vas t'approprier ce Dieu-là. Alors ce soir, je vais te confier chacun, selon son besoin, selon son désir, selon son projet, selon sa vie. Montre-toi à lui, révèle-toi à lui, et qu'il s'approprie pour dire comme David, mon Rédempteur est vivant, mon Seigneur, mon rocher, ma forteresse. Je bénis ton nom pour cette soirée. Je te confie toutes ces personnes-là, tous ces frères et sœurs, dans ce temps de prière que nous avons commencé depuis le début de mois. Je prie au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de nous, Seigneur Dieu. Souviens-toi de nous, notre Seigneur. Notre Rédempteur, souviens-toi de chacun d'entre nous, selon son sujet, selon son vœu. Interviens et dis un mot, mon Sauveur. Dis un mot, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. La Bible déclare, la terre n'a pas pu te retenir. Le troisième, tu es sorti victorieux de ce jeu des morts. C'est pourquoi tu as reçu le nom au-dessus de tout nom et que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le succès. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que nous marchons sur les scorpions, sur les sorciers, sur les démons. Au nom puissant de Christ, nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons tous les raisonnements. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout plan d'ennemis. Au nom de Christ, nous alignons les malédictions. Au nom de Jésus-Christ, nous prophétisons qu'un vent nouveau souffle. Notre Dieu, notre Rédempteur, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce, Père. Notre Père, qui est dans les cieux et qui est descendu sur la terre pour devenir mon Sauveur, mon Seigneur. Bénis mon frère. Je te confie sa nuit, sa maison, sa vie, ses enfants, son travail. Souviens-toi. Et je te confie aussi les vœux de les cœurs, les sujets de prière. La Bible déclare, à tes résolutions, répondons le succès. Si on les résolutions, si on le veut de leur cœur, interviens et dis un mot seulement. Pour que mon frère rende témoignage. À l'issue de ce temps de jeûne, de cette prière, à la fin de cette année, que chacun ait un témoignage pour que 2023 soit plus rayonnant, plus glorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous souhaite une bonne nuit et demain 5h30, prière matinale et nous continuons le jeûne encore. Soyez bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous. Bonne nuit à vous, shalom.